Tout a commencé avec cette vidéo de Seb Lafrite accompagnée par celle de Thomas Gauthier, puis quand même beaucoup de nuances. Aujourd'hui, je voudrais aller plus profond et vraiment décortiquer la vidéo d'origine de l'arnaque. Où est-il vraiment possible d'améliorer votre vie? Numéro 2, comment distinguer une arnaque d'une formation de qualité, si tant est qu'elles existent. Et numéro 3, comment éviter les erreurs de marketing commises par Emanuel Friedenreich et éviter d'être la risée du net si vous vendez vous-même des produits sur Internet. Pour commencer, je voudrais revenir sur la seule partie de la vidéo de Seb Lafrite qui m'a vraiment dérangé et c'est sa conclusion. Ne croyez pas les gens qui tentent de vous vendre du rêve ou tentent de vous vendre des programmes pour aller mieux. Ça n'existe pas. À mon avis, Seb fait un amalgame. Vendre du rêve et vendre un programme pour aller mieux, c'est pas exactement la même chose. Parce que le développement personnel, ça marche et je connais pas un seul entrepreneur autour de moi qui n'a pas bénéficié à un moment ou à un autre de sa vie. Paradoxalement, Seb tire de cette vidéo la conclusion que si vous voulez améliorer votre vie en achetant un programme, eh ben vous êtes un pigeon. Ce qui veut dire, je suppose, que le succès doit soit vous venir naturellement et facilement, ou alors il doit vous venir par chance. Et c'est pas vraiment quelque chose que vous pouvez influencer personnellement. En tant que Scolaboy reprend le même sentiment dans sa vidéo en disant au sujet des clients de Emanuel Friedenreich: Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes des demeurés. Vous êtes des demeurés. On parle de gens dont la seule faute c'est d'avoir un projet qui leur tient à cœur et de chercher à se former pour réussir ce projet. Et à mon avis, c'est quand même une drôle de conclusion à donner à cette vidéo. Et elle fait étrangement écho au message d'Emanuel Friedenreich qui nous dit que la clé du succès, c'est pas l'effort et c'est pas le travail. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut travailler très dur ou faire toutes ces activités pour réussir, d'accord? Ça devrait pas être une honte de travailler pour réussir et ça devrait pas non plus être une honte de se former pour apprendre de nouvelles compétences et pour vous donner plus de chances d'y arriver. Et oui, y compris si ces formations sont payantes. Au final, on n'a rien sans rien. Si vous voulez une formation en profondeur qui a demandé à un expert des centaines d'heures de travail et si vous voulez qu'on vous accompagne et qu'on réponde à vos questions, à un moment donné, il va falloir rémunérer cet expert. Et c'est très bien parce que si cette formation vous apporte des résultats concrets dans votre vie, ça vaut bien quelques centaines d'euros. Bien sûr, ça suppose deux choses. D'abord que le formateur est réellement un expert et ensuite qu'il est suffisamment pédagogue pour vous transmettre ses compétences de manière efficace. Et oui, c'est clair que c'est pas le cas de tout le monde et c'est clair aussi qu'il y a beaucoup d'arnaques. Alors dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question de comment distinguer une vraie formation d'une arnaque. J'ai repéré 5 indices majeurs que vous devez surveiller pour repérer une arnaque. Et le premier indice, c'est les promesses vagues et excessives. Je sais que ça peut paraître con, mais ça vaut le coup d'être dit. Ce qui fait qu'une offre de ce type est une arnaque ou non, c'est si ces promesses sont vraies ou fausses. Voilà ce qu'Emanuel Friedenreich nous promet dans cette vidéo. J'aimerais aujourd'hui vous révéler le secret exact qui va vous permettre d'atteindre l'abondance financière, mais également de vous assurer que les gens vous écoutent et vous apprécient, de perdre du poids, d'augmenter vos niveaux d'énergie, de vous sentir plus en forme et d'être plus heureux au quotidien, d'obtenir tout ce que vous voulez avoir dans la vie. Ici, Emmanuel nous fait des promesses ultra larges, ce qui est généralement mauvais signe. Par exemple, à l'époque du Far West, vous aviez des gens, ces fameux charlatans, qui allaient de ville en ville pour vendre un élixir miraculeux. L'élixir du docteur Doxey, qui vous rendra instantanément et infailliblement vos forces et votre jeunesse. Ces charlatans disaient pouvoir guérir toutes sortes de maladies, vous redonner la fougue sexuelle de vos 20 ans et même pouvoir faire repousser vos cheveux. Maintenant, ces promesses ne sont pas absurdes et aujourd'hui, on a probablement un médicament qui peut aider avec chacun de ces problèmes. Mais bien sûr, pour chaque maladie, vous avez un médicament qui est différent. En matière de médicaments comme en matière de formation, la seule personne qui peut vous vendre la solution ultime à tous vos problèmes, c'est le charlatan, parce que la personne qui vous vend un vrai produit est contraint par les réalités physiques du monde dans lequel on vit, quand le charlatan est uniquement contraint par son imagination, ou plutôt par votre imagination. Mais il y a quelque chose qui me dérange encore plus dans cette vidéo, et c'est une expression que Emmanuel va répéter plusieurs fois: sans effort. Vous savez, ces personnes que vous avez peut-être déjà vues qui vont de succès en succès sans effort, changez l'essence que vous avez dans votre cerveau pour vous permettre d'obtenir ce que vous voulez sans effort. Appliquez ces choses petit à petit et vous les appliquez sans effort parce que vous obtenir naturellement tout ce que vous avez toujours voulu avoir dans la vie sans effort. Cette formulation détruit le dernier petit élément de doute que je pouvais avoir parce que oui, il est possible de changer votre vie en travaillant. Et oui, une formation, même une formation payante, peut vous aider à le faire. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que ça ne va pas arriver sans effort. Pour essayer de crédibiliser ces très grosses promesses, Emmanuel utilise une technique courante qui est d'afficher ses possessions matérielles. Aujourd'hui, vivre ici à Hollywood, avoir une villa avec ma Tesla juste à côté. Cette tactique a deux fonctions, une qui est évidente et une qui est un peu plus subtile. La fonction évidente, c'est de vous prouver qu'il est riche et donc qu'il faut l'écouter. La fonction un peu plus subtile, c'est de vous distraire. Prenons par exemple cette célèbre pub YouTube de l'américain Tai Lopez. Here in my garage, just bought this new Lamborghini here.
fun to drive up here in the Hollywood Hills. Dans cette vidéo, Tai nous tient un discours similaire à celui d'Emmanuel, c'est-à-dire que devenir riche, c'est avant tout une affaire de mentalité. Mais ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de la Lamborghini comme accessoire, parce que pendant que Tai parle, au moins 30% de votre attention est concentrée ailleurs, sur la voiture, en arrière-plan. L'être humain est une créature fondamentalement visuelle, et entre un mec qui vous débite un discours en face caméra et des choses intéressantes qui se passent en arrière-plan, que ce soit une belle voiture, une villa, une grande piscine, il y aura toujours une fraction de votre attention qui sera distrait par ce qui se passe derrière. Et donc, vous ferez moins attention aux trous de logique dans l'argumentation. D'ailleurs, je prédis qu'on verra bientôt les vendeurs de rêves aller à l'étape logique suivante, c'est-à-dire commencer à utiliser des filles sexy dans leurs vidéos de vente pour distraire votre attention. Qu'en est-il des autres preuves du succès d'Emmanuel? Voyons ensemble ce qu'il liste dans sa vidéo. Et aujourd'hui, seulement 2 ans et demi plus tard, je suis devenu millionnaire en partant de rien, sans avoir hérité un centime. La preuve numéro 1, c'est que Emmanuel est devenu millionnaire en seulement 2 ans et demi. Comment a-t-il fait cet argent? Ne cherchez pas, ça ne sera jamais dit dans les vidéos. Pourtant, c'est un détail qui semblerait assez intéressant. La principale preuve de sa richesse, c'est cette fameuse villa Hollywood. Ce qui est assez impressionnant, mais louer une villa, ça ne vous demande pas d'être millionnaire, surtout si, comme le suggère Thomas Gauthier, vous l'avez loué pour une seule journée de tournage. Dans son cas, je suis assez sceptique sur le fait qu'il y a véritablement une maison dans les collines d'Hollywood. D'ailleurs, Emmanuel, la prochaine fois que tu loues un Airbnb pour tourner tes vidéos, peut-être que tu devrais apporter plus qu'un set de linge, parce que c'est assez suspect qu'un millionnaire ait exactement le même habit dans l'entièreté de ses vidéos. Mais au final, qu'Emmanuel ait loué sa maison à la journée ou à l'année, ça fait pas une grande différence, parce qu'une villa Hollywood, ça se loue à partir de 6 à 15 000 $ par mois. C'est beaucoup d'argent, mais c'est pas non plus le bout du monde pour un entrepreneur qui tourne correctement. De toute manière, le trou logique qui n'est jamais expliqué ici, c'est en quoi avoir une villa fait de vous une autorité sur tous les sujets, allant de la perte de poids à l'enrichissement personnel. Éventuellement, votre villa prouve votre succès financier dans un domaine bien précis et vous permet de former les gens sur ce domaine où vous êtes expert. Sauf que, comme Emmanuel ne nous explique jamais comment il est devenu millionnaire, le lien entre la méthode proposée et la villa est assez ténu. Passons donc à la preuve suivante. Je suis également associé avec Fabien Delcourt, le rédacteur en chef d'une de mes entreprises, qui est passé plusieurs fois à la télévision nationale. Je travaille avec le docteur Marc Langre, qui est le médecin officiel d'une de mes entreprises. Ici, Emmanuel tente d'emprunter la crédibilité de 2 personnes. L'un est passé à la télé, l'autre est médecin. Ces 2 choses, il est vrai, confèrent un certain niveau de crédibilité, mais il y a quand même pas mal de gens qui passent à la télé, il y a quand même beaucoup de médecins, et c'est encore moins convaincant quand la marque de crédibilité appartient à quelqu'un à qui vous êtes associé, et même pas à vous-même. Donc essayons encore, allons à la preuve suivante. J'ai également été l'auteur d'un best-seller sur la thématique de la santé et de la nutrition sur Amazon pendant près d'1 an. La troisième preuve est finalement la plus concrète, mais aussi la plus faible. Il y a tellement de sous-catégories sur Amazon que n'importe qui peut avoir un best-seller numéro 1 dans une sous-catégorie en vendant 1000 bouquins. Mais de toute façon, même si Emmanuel était un auteur de génie qui avait écrit à la fois Harry Potter et 50 Shades of Grey, sa preuve reste quand même assez loin de la promesse qui est faite dans la vidéo. Obtenir naturellement tout ce que vous avez toujours voulu avoir dans la vie sans effort. Le problème suivant est la question du processus, parce que ce genre de vidéo me rappelle l'affaire des gnomes voleurs de slip dans South Park. Rien moi. Regardez, phase 1, collecter des slips. Phase 2, phase 3, profit. Ici, c'est plutôt phase 1, acheter de la formation, phase 2, phase 3, villa à Hollywood. L'essence de ce genre de message de vente, c'est de vous faire miroiter des gros résultats. Et plus les résultats sont gros, plus ils sont visuels, on a des voitures, on a des maisons, on a des jets privés, mieux ça passe. Le problème, c'est qu'on ne vous explique jamais la partie importante qui est le processus pour aller du point A à un point B, le processus par lequel vous allez accomplir ce résultat. Un programme de 21 jours dans lequel vous allez écouter une vidéo de 12 minutes chaque jour pour reconditionner votre cerveau et obtenir naturellement tout ce que vous avez toujours voulu avoir dans la vie sans effort. Ok, je vais reconditionner mon cerveau, mais comment est-ce que je vais obtenir le résultat? À un moment donné, il va falloir que je fasse une action. Si je veux devenir riche, il faut que je lance un business. Si je veux mettre un peu de muscle sur mes bras squelettiques, il faut que je fasse de la musculation. Et étonnamment, ça n'est jamais mentionné. La seule action qui est mentionnée, c'est de regarder des vidéos. On dirait que le mécanisme est quasiment magique, que le simple fait de regarder les vidéos va ajouter des zéros sur mon compte bancaire et des muscles sur mon corps. Et votre clé, votre voie, votre chemin pour obtenir tout ce que vous avez toujours voulu obtenir dans la vie, sans se tuer à la tâche, sans s'épuiser et sans devoir travailler énormément. Si on y pense un peu bêtement, une formation, ça devrait vous apprendre une compétence que vous allez ensuite appliquer pour avoir des résultats. Vu comme ça, une formation vous aidera si elle vous apprend une compétence critique qui vous aide à accomplir votre objectif. Le problème, c'est qu'on est tous fondamentalement paresseux et on n'a pas envie de travailler pendant des années pour se rendre riche ou pour se construire un corps de rêve. Et du coup, l'arnaqueur est là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, c'est-à-dire qu'il y a un secret qui vous permettre d'éviter tous ces efforts. Le secret que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est sans doute le moyen le plus rapide et le plus facile d'obtenir ce que vous voulez dans la vie sans avoir à vous tuer à la tâche. Et ça, c'est probablement une des meilleures indications pour savoir si une formation est une arnaque ou non, c'est qu'un formateur vous enseigne une compétence, un arnaqueur vous révèle un secret.
Le dernier indice est le plus bizarre et c'est ce tableau blanc. Pourquoi est-ce qu'un tableau blanc dans une vidéo de vente signale généralement une arnaque? Et la réponse c'est que je suis pas sûr. J'ai simplement remarqué que beaucoup de ces jeunes, soi-disant millionnaires qui vont vous apprendre à devenir riches rapidement, de préférence sans trop d'efforts, utilisent ce même format où ils sont debout dans leur villa avec un tableau blanc. C'est marquant pour moi parce qu'en tant que créateur de vidéos YouTube, je me rends directement compte que c'est pas un format très attrayant. Le tableau blanc, ça vous évoque quoi? Ça vous évoque l'école, ça vous évoque les réunions de travail, et donc on s'attend directement à quelque chose d'ennuyeux. Qui plus est, c'est pas super facile à lire, c'est en noir et blanc, c'est pas particulièrement visuel, et à chaque fois que vous devez écrire, il faut vous retourner et faire dos à la caméra. L'idée, si vous faites une vidéo, qui plus est une vidéo de vente de 40 minutes, c'est que vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté pour garder l'attention des gens. Et donc vous avez sûrement envie d'avoir des éléments qui s'affichent à l'écran pour rendre les choses plus visuelles, comme je le fais dans cette vidéo. Donc le tableau blanc semble intuitivement être une mauvaise idée, et le fait qu'il y ait autant de gens qui l'utilisent pour vendre des produits aussi similaires m'a fait penser qu'il y avait sûrement une raison. Et je pense l'avoir trouvé. La fameuse pub de Tai Lopez dont je vous parlais tout à l'heure, le père du marketing par Lamborghini, renvoie sur une vidéo de vente pour sa formation 67 Steps. Et tada, la vidéo ressemble à ça. Ce qu'il faut dire sur Tai Lopez, c'est qu'il cartonne aux États-Unis et qu'il a probablement fait des millions sur la vidéo que je viens de vous montrer. Mais les grosses différences, c'est que Tai Lopez est réellement crédible, il explique clairement comment il est devenu riche, il est également charismatique et surtout, il est équipé d'un script diaboliquement efficace. Et pour parler d'un point de vue professionnel, en tant que quelqu'un qui fait carrière dans le marketing, c'est vraiment ça que je reproche à un gars comme Emmanuel. Il copie une offre qui marche, mais j'ai l'impression qu'il ne comprend pas pourquoi cette offre marche. Et du coup, son marketing est copié-collé et sonne creux. Un point important à noter, c'est que Emmanuel commence chacune de ses vidéos en se présentant comme un copywriter. Salut, ici Emmanuel, copywriter, marketeur. Si mon clickbait sur le titre de cette vidéo a fonctionné et que vous ne faites pas partie de mon audience habituelle, un copywriter, c'est ce qu'on appelle aussi en français un rédacteur-concepteur. C'est quelqu'un qui va écrire des pages de vente et des messages publicitaires. En d'autres termes, Emmanuel est censé être un professionnel de la rédaction de ce type de messages. Et franchement, après avoir vu cette vidéo, je suis pas impressionné. Sa présentation reprend toutes les grosses ficelles d'une vidéo de vente, mais de manière maladroite, bourrine et répétitive. Une belle vidéo de vente, c'est quelque chose de fluide qui aspire votre attention, qui vous emporte dans un univers et qui va travailler de manière profonde sur vos croyances et sur vos désirs. Ici, Emmanuel juxtapose juste des grosses techniques bien grasses, sans vraiment de transition et sans vraiment de logique interne. J'ai l'impression de voir la première page de vente d'un débutant qui vient de lire son premier livre de copywriting et qui a envie de caser toutes les techniques qu'il a apprises sans vraiment comprendre comment elles sont censées interagir les unes avec les autres. Tenez, prenons un exemple. Le pilier d'une vidéo de ce type, c'est l'histoire personnelle dans laquelle le créateur explique qu'il a un jour été comme vous. Il a longuement galéré avant de finalement trouver la réponse à ses problèmes et aujourd'hui, vous aussi allez pouvoir suivre ses pas et obtenir la résolution à votre problème le plus profond. C'est un élément extrêmement fort parce qu'il permet d'humaniser le créateur, de montrer qu'il est comme vous, qu'il a connu vos difficultés et que c'est pas un espèce de gourou qui flotte dans les nuages. Ça vous permet de vous identifier, de vous dire que vous n'êtes pas seul, d'avoir une lueur d'espoir dans une situation qui est difficile. Maintenant, voyons à quoi ressemble ce moment clé dans la vidéo d'Emmanuel. Je m'appelle Emmanuel Friedenrich et il y a seulement quelques années, je vivais encore chez mes parents, mon compte en banque était vide, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, j'étais mince au point on aurait pu se demander si j'étais malade et j'étais simplement pas satisfait de ma vie. Et aujourd'hui, seulement 2 ans et demi plus tard, je suis devenu millionnaire en partant de rien, sans avoir hérité un centime. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Avez-vous reconnu votre situation personnelle? Avez-vous ressenti la douleur du jeune Emmanuel? Avez-vous ressenti la jubilation quand il a finalement atteint le succès au bout du tunnel? J'ai vraiment l'impression qu'Emmanuel a téléchargé une structure toute faite de vidéos de vente et qu'il y avait une case écrite histoire personnelle et qu'il a casé son histoire dedans sans comprendre le rôle psychologique et en matière de storytelling que cette histoire est censée jouer dans la structure globale. Et c'est pire parce que j'ai l'impression qu'il ne comprend même pas comment raconter une histoire, quelle qu'elle soit. C'est le même secret qu'a utilisé l'acteur Jim Carrey, un célèbre acteur américain qui est passé de rien sur son compte en banque, d'être complètement dépressif chez lui, à 10 millions de dollars pour des services d'acteurs qu'il a rendus seulement quelques années plus tard. Ici, l'idée est super. Il utilise une anecdote vérifiable d'un acteur connu et populaire pour appuyer son propos. Mais cette histoire est ultra mal racontée. Il n'y a aucun enjeu, il n'y a aucune progression. Et franchement, si vous ne connaissez pas l'histoire dont il parle dans cet extrait, je suis même pas sûr que vous puissiez comprendre exactement de quoi il s'agit. Pour vous donner une idée de l'impact qu'aurait pu avoir cette histoire, je vous mets un extrait d'une interview de Jim Carrey où il raconte cette même anecdote. I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet and I kept it there, and it deteriorated and stuff, but then
just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber. Raconté comme ça, c'est une histoire vraiment incroyable, mais Emmanuel la raconte un peu n'importe comment et du coup ça devient juste une référence jetée au hasard au détour d'une phrase. Pour prendre notre exemple, le secret qu'on vous cache est une autre technique bien connue de copywriting. L'idée c'est qu'il y a un secret pour mieux vivre qui vous est caché, de préférence par une institution néfaste qui a des intérêts contraires aux vôtres. Un exemple classique, c'est ce procédé miraculeux pour blanchir les dents que l'industrie médicale veut vous cacher. Ça paraît cliché parce que ça a été très utilisé, mais la raison pour laquelle c'est aussi utilisé, c'est parce que ça donne de bons résultats. Psychologiquement, c'est efficace parce que ça joue à la fois sur votre curiosité et sur votre paranoïa. On a tous envie de démasquer un complot et on a tous l'impression qu'on nous cache quelque chose. Et dans le cas de la santé, c'est logique, on peut développer de manière convaincante l'idée que l'industrie pharmaceutique fait des profits énormes sur votre dos et n'a aucun intérêt à vous parler de remèdes sur lesquels il ne pourrait pas faire d'argent. Mais regardons maintenant comment Emmanuel utilise cette technique-là. D'abord, le mot secret apparaît plus de 20 fois dans sa vidéo, soit une fois toutes les 2 minutes, donc on voit qu'il s'appuie très lourdement sur cette grosse ficelle. Bon, je vais vous révéler le secret puissant, secret exact. C'est le même secret, c'est un secret qui s'utilise de manière inconsciente. C'est également le même secret Mais est-ce que cette ficelle est au moins bien utilisée? Est-ce que le complot est crédible? Le système éducatif nous a menti, d'accord? Actuellement, voilà, vous n'avez peut-être pas encore ce que vous voulez dans la vie et je tiens à vous dire que ce n'est pas de votre faute, d'accord? Que le système éducatif soit archaïque et n'enseigne pas des compétences indispensables, je suis totalement d'accord. Mais pourquoi est-ce que le système éducatif veut vous mentir sur ce secret? Ça n'est jamais expliqué. Une bonne théorie du complot doit avoir une logique, il doit y avoir une raison pour laquelle on veut vous cacher les choses. Par exemple, si on vous dit que la CIA a orchestré le 11 septembre pour pouvoir envahir l'Afghanistan et leur voler leur pétrole, ok c'est dingo, mais il y a au moins une logique. Mais quel est l'intérêt de l'éducation nationale à ce que nous restons pauvres, gros et cons? On apprend à faire des équations, on apprend à faire des fonctions, on apprend à écrire des textes littéraires qu'on va jamais utiliser, d'accord? Et tout ça en vous cachant les véritables informations qui importent vraiment comme voilà, comment être en bonne santé, comment atteindre l'abondance financière, comment ne pas avoir à se soucier de l'argent. Une autre idée classique, c'est celle de l'urgence, où pour motiver les gens à agir maintenant, vous leur dites qu'il y a une durée limitée. C'est une technique très simple et très efficace que j'utilise moi-même souvent. Mais même ça, Emmanuel arrive à l'appliquer de manière totalement déformée. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous révéler tout ça gratuitement. Voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo pendant qu'elle est encore en ligne. Voilà, je ne suis pas le genre de personne qui laisse éternellement des informations comme ça sur Internet parce que voilà, je sais que les personnes qui ont vraiment envie de réussir, d'avoir ce qu'elles veulent dans la vie, elles la regarderont, d'accord, elles ne remettront pas les choses en lendemain. Ici, Emmanuel appuie sur l'urgence, qui est encore une fois un bon levier. Mais c'est fait de manière assez incohérente. Parce que vraiment, quel est le message ici? Tout au long de la vidéo, Emmanuel se présente comme quelqu'un qui a bien réussi financièrement et qui maintenant veut aider les autres. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous l'expliquer parce que voilà, écoutez, j'ai atteint un certain succès matériel dans la vie et aujourd'hui, j'ai décidé de vous rendre, d'accord, give back, comme diraient nos amis américains. Il critique le complot du système éducatif et des riches qui ne veulent pas vous laisser accéder à ces informations précieuses. À moins que vous veniez d'une famille riche, il est impossible que vous les connaissiez et donc, voilà, le système éducatif est à blâmer pour vos problèmes actuellement. Mais ensuite, on a ça. Voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo pendant qu'elle est encore en ligne. Voilà, je ne suis pas le genre de personne qui laisse éternellement des informations comme ça sur Internet. Et ça. En tant que personne qui a envie de vous aider, j'ai décidé que je vais limiter les accès à ce programme. Pourquoi? Parce que j'ai envie de récompenser les gens qui passent à l'action, d'accord? Sa justification à chaque fois, c'est de récompenser les gens qui passent à l'action. Ce qui est une idée assez étrange parce que la récompense des gens qui passent à l'action, c'est-à-dire des gens qui achètent, ça devrait être d'avoir accès au programme. C'est vrai que l'urgence n'est pas forcément facile à traiter parce que d'un côté, c'est extrêmement efficace et si vous l'utilisez, vous ferez plus de ventes. Le problème, c'est qu'il n'est pas forcément facile de la justifier. En particulier si vous faites une formation en ligne qui n'a pas de raison particulière de fermer ses portes. L'astuce, c'est que votre urgence doit être réelle, mais elle n'a pas forcément besoin d'être justifiée. Ça veut dire que pour que l'urgence fonctionne, les gens doivent croire que vous allez réellement fermer les portes, et ce, même si vous ne donnez pas de raison pour vous justifier. Par exemple, quand Nike sort une série de baskets à série limitée, les gens se précipitent pour l'acheter. Bien sûr, Nike aurait très bien pu fabriquer 10 millions de cette même basket dans leurs usines s'ils l'avaient voulu, et donc c'est une pure stratégie commerciale de faire une série limitée. Et pourtant, personne ne va aller questionner leur légitimité à gérer leur business comme ils le veulent. Emmanuel fait exactement l'inverse. Il nous donne une justification à laquelle on croit déjà plus ou moins, mais surtout son urgence n'est pas crédible. Ça tient avant tout au fait qu'il ne donne jamais une date pour la fin de son offre. Si vous créez vraiment une offre à durée limitée, vous allez généralement avoir une date de fin et de préférence un compte à rebours. Mais sans date de fin,
Ça sonne creux, on est censé penser qu'un jour, ça peut être demain, ça peut être dans un an, Emmanuel va se lever le matin et se dire « Ah tiens, c'est bon, j'ai aidé assez de gens, je vais retirer ma vidéo et je vais retirer mon programme d'internet. » Et pour terminer, la toute dernière technique que je vais mentionner, c'est l'ancrage. L'ancrage, c'est quand vous mettez un prix élevé à côté du prix de votre produit pour donner l'impression que votre produit est moins cher en comparaison. C'est une technique souvent utilisée en vente et qui a aussi été bien établie dans la littérature scientifique. Donc ça marche, il n'y a aucune question là-dessus. Malheureusement, Emmanuel choisit de l'appliquer de la manière la plus bourrine imaginable. Ce sera pas 1000 €. Ce sera pas 1000 €, d'accord. Ce sera pas non plus 500 €. Ce sera d'ailleurs pas non plus 250 €, ni même 125 €. Vous allez pouvoir accéder au programme 61 jours pour une nouvelle vie, aujourd'hui seulement, pour seulement 67 €. Je vois au moins deux bonnes manières d'ancrer le prix de ce programme. La première, c'est de dire que avoir Emmanuel en coaching pour vous transmettre ces vraies informations vous coûterait par exemple 200 € l'heure, ce qui est loin d'être un prix absurde pour un coach professionnel et ça cadre la valeur de l'information qui vous est transmise. L'autre option serait d'ancrer le potentiel de gain, par exemple en racontant une étude de cas de quelqu'un qui a utilisé les méthodes d'Emmanuel pour générer 3 ou 5 000 € par mois. Et face à une histoire où on vous raconte des chiffres qui tournent dans les 3 et 5 000 €, quand on vous affiche plus tard le prix final de 67 €, ça paraît pas trop cher. Mais ici, la seule vraie justification qui est donnée pour les prix d'ancrage de départ, c'est qu'on lui a dit que cette formation valait au moins 1000 €. L'élément intéressant, c'est que l'effet d'ancrage est tellement fort et fonctionne de manière tellement flexible qu'il est probable que l'ancrage qui est réalisé ici par Emmanuel fonctionne au moins un peu. Le problème, c'est qu'il faut considérer les effets négatifs collatéraux en termes de crédibilité. Tout d'un coup, il ressemble à un gros vendeur de tapis qui vous balance des chiffres sans vraiment de raison ni de logique. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas pour taper sur Emmanuel Friedenreich en tant qu'individu. J'imagine que si je l'avais rencontré dans un dîner, j'aurais probablement apprécié discuter avec lui. Je suis sûr qu'on a plein d'expériences en commun. D'ailleurs, pour terminer sur une note plus positive, il a sorti récemment une vidéo de réponse face à la polémique que je trouve beaucoup plus fine et assez bien exécutée, ce qui prouve que le mec est loin d'être un idiot. Mais quand vous avez une vidéo qui fait plus d'1 million de vues et qui parodie un message de vente mal fait pour un produit foireux, et la conclusion finale de tout ça, c'est que toutes les formations sont des arnaques, je pense que ça valait le coup d'en parler du point de vue du marketing. Oui, il est possible de faire du marketing éthique, et ce que je reproche vraiment à Emmanuel, c'est de ne pas savoir comment construire un argumentaire de vente pour son produit qui soit persuasif, sans se reposer sur des techniques de vente ultra bourrine, sur des promesses impossibles et sur des preuves fumeuses. Et au passage, c'était l'exemple parfait pour moi de vous parler d'un sujet dont je voulais vous parler depuis longtemps et je trouvais pas le bon exemple pour en parler. C'est ces fameux 5 indices qui vous prouvent qu'une formation est une arnaque. Je vous les résume à nouveau parce que c'est important. Indice numéro 1, des promesses vagues ou excessives. En particulier, je serai suspect de quiconque vous promet que vous allez pouvoir faire des dizaines de milliers d'euros par mois en moins d'1 an. Ça arrive, mais c'est une exception et donc la promesse est malhonnête. Indice numéro 2, le leurre des possessions matérielles. Ça n'est pas un signe infaillible, mais rappelez-vous que les belles voitures, les villas et les hôtels 5 étoiles sont souvent une tactique qui sert à masquer des trous béants dans la logique de l'argumentation. Indice numéro 3, des preuves fumeuses. Ça inclut ces entreprises fantômes, ces business qui font soi-disant des centaines de milliers ou des millions d'euros de ventes, mais on ne vous explique jamais exactement quel est leur nom, comment les trouver ou comment vérifier ces dires. Ajoutez à ça les références vagues, comme les nombreux gourous multimillionnaires américains d'Emmanuel qui ne sont jamais nommés, ainsi que les preuves qui sont entièrement liées aux personnes à qui votre gourou est associé et non pas à lui-même. L'indice numéro 4, c'est quand on vous en met plein la vue avec des résultats sans vraiment vous expliquer le processus pour obtenir ces résultats. Une formation de qualité vous apprend une compétence que vous pouvez appliquer pour obtenir un résultat. Une formation qui vous en met plein la vue avec des promesses sans jamais insister sur le fait que vous allez devoir acquérir des compétences et fournir du travail pour obtenir ce résultat est généralement une arnaque. Et le 5e indice est le plus mystérieux, c'est le tableau blanc. Bien sûr, le tableau blanc n'est pas important en soi, c'est le symbole d'un marketing qui a été copié-collé sans se demander quel est le bien fondé de chacun de ces éléments. C'est généralement mauvais signe sur l'éthique du créateur en question, parce que si son marketing est copié-collé sans grande réflexion, qu'en est-il du produit qui va se trouver derrière? C'est tout pour aujourd'hui, désolé pour la très longue vidéo, j'avais des choses à sortir, j'avais des choses sur le cœur. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout et je vous retrouve la semaine prochaine.